Ok, maintenant on passe au file inclusion. Ok, on a fait CSRF, on va se faire le file inclusion. Donc, on a trois fichiers. Ok, we got three files. And so to sum up, file inclusion vulnerability point is to make the web application to execute uploaded code. Let's say we have to manage to upload the web shell on the target. By itself, it does nothing. However, if we manage to run it, I would get remote access to the host. Okay? We have two type of file inclusion. Local file inclusion, in case the file was uploaded to the target and can be accessed from a local server. And remote file inclusion, in this type of file inclusion, file is included from a remote host. Ok, donc on a vraiment deux types d'inclusion de fichiers. Je vous disais, la vulnérabilité d'inclusion de fichiers consiste à faire en sorte que l'application web exécute le code téléchargé. Disons que nous avons réussi à télécharger un shell web sur la cible, en soi, ça fera rien. Cependant, si nous avons réussi à l'exécuter, on aurait eu un accès à distance à l'autre, en fait, hein. Et pour rappel, on a deux types d'inclusion de fichiers. On a les LFI, inclusion de fichiers local ou locaux, fichiers locaux si c'est au pluriel, dans le cas où le fichier a été téléchargé sur la cible et accessible à partir d'un serveur local. Et on a le Remote File Inclusion, inclusion de fichiers distants. Dans ce type d'inclusion, par contre, le fichier inclus est inclus, pardon, à partir d'un autre distant, une autre machine. Ok? Donc, on va faire l'exercice. Vous rappelez qu'on a plusieurs niveaux de difficulté. Là, pour l'instant, on va le passer en low, ok? Et on va venir exploiter le file inclusion, ok? Donc je vérifie low, ok. First one, ok? Donc le premier. Comment on va pouvoir exploiter ça? En fait, on voit qu'on a trois fichiers. We got three files, ok? First one, hello admin, your IP address is this one, ok? Donc ça, c'est le premier fichier. Second one, hein? I need a password, 8 characters long, so I pick Snow White and the Seven Dwarfs, hein. Donc, nickel. Donc, j'ai besoin d'un mot de passe avec 8 caractères, long de 8 caractères, que je puisse récupérer Blanche-Neige et les 7 nains. Ok, signé nickel. Et ensuite, le file free. Welcome back admin. Your IP address is, your agent address is this one. Ok, on a le user agent. Came from this page, hosted on this machine. Ok. Donc on a trois fichiers. On a trois fichiers et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Ben, il faut regarder là-haut en fait. Page. Ok. File free. Ok. Page equal include PHP. File one. File two. Donc on a quoi? On a hein, la variable page qui est appelée et qui modifie en fonction du programme PHP qui est appelé, hein. On a file 1, file 2, file 3. Donc là, déjà directement, on voit comment fonctionne l'inclusion en elle-même, hein. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un fichier légitime. Cependant, si c'était un fichier nuisible, qui avait été téléchargé d'une manière ou d'une autre en exploitant par exemple une autre vulnérabilité, on voit qu'elle peut être exécutée facilement en fait, hein. Donc dans l'exemple de la vulnérabilité d'inclusion de fichiers, on a une tâche spécifique, hein. Le but, ça va être d'accéder à un fichier PHP spécifique et on peut chercher à y accéder manuellement en fait en visitant la page et vous obtiendrez une erreur, hein, qui va nous dire good try, nice try, mais use the file include next time, hein. Utilisez le fichier inclus la prochaine fois. Comment je sais ça? Là, si je lui dis par exemple maintenant PHP, ok.
Non, on n'a rien. On n'a même rien. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre? On a dit que c'était file 2, file 4. Okay. Hidden. Good job. If you're reading this, you did something right. Ok? Donc là, on commence à pousser la file inclusion. Hein. Il existe une autre façon aussi de charger la page, c'est construire une URL, hein, et accéder à une partie, hein, comme on a vu quand on a poussé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans Page, LFI, ok, Clickable, Flags. Bond, James Bond. My name is Sherlock Holmes. It's my business to know what the other people don't know. Line hidden, pool on the roof must have a leak. Donc, James Bond, mon nom est Sherlock Holmes. Mon boulot, c'est de connaître ce que les autres ne savent pas. La ligne est cachée et on a la piscine sur le toit doit avoir une fuite. Ça veut strictement rien dire. Mais vous voyez qu'on peut accéder, hein, à des citations secrètes qui n'étaient pas accessibles avant, hein. On va pouvoir accéder à tout un tas de choses. Ok? So, basically, if we look, at the file loaded, we got file 1, file 2, file 3, okay? And basically, it is how the file inclusion itself looks like. Keep in mind that is a legit file. However, if a harmful file was somehow uploaded by exploiting another vulnerability, it can be run easily. Okay? In the file inclusion, we have this specific task, and we see we can access to other resources on the server using a LFI. Okay? I can go to the hackable flags directory and load a script, and we can see secret codes that previously were not visible. Okay, so this is a basic construct, of LFI. I can use the page parameter URL encoded and change it to the path I want. Ok, donc on voit qu'on peut modifier vraiment après le chemin, 1, 2, 3, 4, ok? Dot dot slash 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 passe VD. Non, pas bon. Mais on peut creuser. One more time. Hein? On teste un autre? Non. Ah, bête, hein. Ok. Donc on voit que la LFI, on peut la pousser. Il suffit d'aller euh, chercher, hein, ce qui nous intéresse. Ok? On peut récupérer tout ce qu'il y a en local. Euh, ok? Donc, this is local file inclusion. Ok? Ça, c'est une local file inclusion. Mais on n'est pas obligé de faire une locale. On peut aussi faire une remote. Ok? Euh, we covered only local file inclusion, in this example, but we can do also remote file inclusion. Okay, I can load an external script or page and use it in the flow. Ok, donc je vais
venir maintenant charger euh, une ressource externe. Là, on a vu les local file inclusion. Comment je fais une RFI, donc une remote file inclusion? Je vais venir appeler une page, un autre site, HTTPS. On va prendre un petit mime, ok? On a dask.net, un site que je vous conseille. Et puis, what? Ok? Ça, c'est une RFI. This is a remote file inclusion. Medium, submit, medium, file inclusion. Ok? View source. Quelle est la différence? What's the difference? Ok? Let's go medium. Medium, there is an input validation. Ok? Il y a une validation au niveau des entrées utilisateurs. Hein, on fait un string replace, on va faire un array et on va placer tout ce qu'il y a, eh ben on n'en veut pas. Ok, typiquement on ne veut pas de ça, ni HTTP ni HTTPS, et il veut pas de ça. Ok, donc là on voit typiquement en regardant le code source quoi? Que avec le niveau de sécurité moyen, il y a quelques mesures de sécurité qui ont été ajoutées, mais elles ne résolvent pas la vulnérabilité d'inclusion de fichiers. Elles ajoutent seulement une certaine, ce qu'on appelle une obscurité, hein. C'est sécurité par l'obscurcissement, hein. On appelle ça, c'est l'offuscation en fait, hein. Obscurity, c'est en gros, vous pouvez utiliser la technique, hein, pour, euh, comment dire, assombrir votre code et que ça paraisse plus compliqué pour l'attaquant. Ok? Mais on a toujours moyen d'exploiter. Ok? Si je n'utilise pas ça, je peux tout à fait utiliser autre chose. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Voyons. Let's try. Donc ils veulent pas ça. Est-ce que je peux faire page? So the app doesn't want this, no, this. Ok? Techniquement, qu'est-ce que je peux faire? Basically, what can I do? Maybe this, maybe this. Ok? This. Let me show you. Ok? Ok? This one should work. Ok? Donc là, on voit qu'on arrive à contourner sans problème, hein. Qu'est-ce que je fais là techniquement? Fee, page, HTTPS, et je peux lui dire, je sais pas, hein, ce que vous voulez. HTTPS, je peux lui dire, bah, on va retenir sur DAF, hein, honnête. Ok? So, meanwhile, it is loading the page. What can I do? I can leverage any filter by knowing it. Okay? I can, if I know what filter are in place, um, I can bypass them using extra dot or slash. Ok? Donc, à partir du moment où on connaît au niveau de l'application web comment contourner les filtres et quels sont les filtres qui sont en place, je sais que je peux les contourner. Comment je sais ça? Ok? On y retourne. Ok? As you can see, page, no error. Ok? I have bypass the HTTPS filter. Là, on voit qu'il n'y a aucune erreur. Bon, en principe, la page devrait se charger.
Ok, mais en médium, on voit qu'on a contourné. J'ai aucun message d'erreur. Là, not working. Ok, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un double. Ok. Ah, là, ça passe. On a contourné le filtre. Ok. We can see, we can bypass as we want the filter. Non, not working. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire, ok, single, double, double, single, double, single, double, working. Ok? Donc, on voit qu'on peut contourner aisément, même avec le filtre moyen. Ok? Medium filter, easy. Donc maintenant, on va voir le high. Ok? Là, on va arrêter un peu de rigoler. Ok? Security level set to high. Let's go back to full inclusion. And view the source code. On va regarder le code source encore une fois et voir comment il réagit. Je crois qu'il est déjà ouvert, c'est pour ça. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'input validation, mais avant c'était un string replace. Là, hein, ça devient plus compliqué. Ok? Il faut que ça soit dans l'include PHP. Hein, donc visiblement, il y a un fichier include PHP. Et sinon, il te dit bah, file not found. Ok? Donc on fait une comparaison. Donc, donc en fait, ça peut être exploité en exploitant la vulnérabilité de téléchargement de fichiers. Donc pour l'instant, c'est à quoi vous devez faire attention, c'est observer le code source qu'on a vu en fait. Hein. On a vu, je vous ai montré que seuls les fichiers commençant par le nom fichier sont mis sur liste blanche. Ok, c'est le match file. Ok, ça, c'est exactement ça. Ok, après avoir exploité la vulnérabilité de téléchargement de fichiers, hein, on va pouvoir inclure n'importe quel fichier que nous avions réussi à mettre sur le serveur et on va pouvoir l'ajouter. Ok, techniquement, on va pouvoir accéder au fichier qu'on veut. Par conséquence, nous pouvons voir que l'image a été ouverte. So we can see, if we pay attention, after observing the source code, uh, we can see that only file starting with the name file are whitelisted. Ok, je vais lui dire file1.php. Ok, je vais lui dire pourcentage, 1% OA. Je vais lui dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ETC, passe VD. Et on voit qu'on a bien contourné we can bypass. Okay, using another filter. Okay, we will use OA and the percent. Okay, so basically what we have done, the web app is waiting for a file starting with
file, okay? I give it file one, okay, dot PHP. Then I will push my payload, okay, using Erlang encoded sentence, ok? Donc là, techniquement, on a fait quoi? Il me dit, bah écoute, moi je veux que des fichiers qui commencent par file 1, file 2, file 3. Ben, je lui dis, ok, pas de problème. Mais après, eh ben, tu sais quoi, en URL encoded, je mets mon pourcentage OA et je fais ma LFI. Et ça fonctionne. Ok? Parce que si je retire ça, ça passe pas. Ok? Si je mets que OA, ça passera pas non plus. Ok? File not found. Ok? Donc on voit bien qu'on peut contourner. Tu veux un file? Ok, no problem. You want a file? I'll give you a file. File 3, file 4.php. Ok? It is working as well. Ça marche aussi. Donc vous devez constamment regarder dans le code source pour comprendre les fonctions. Ok? Et comment les contourner. Ok? You have to look into the source code anytime, always, to understand the behavior of the filters, okay, and the behavior of the input validation in the web app, ok. Vous devez comprendre le comportement de l'application, vous devez comprendre le comportement des filtres qui sont mis en place et comment réagit l'application, ok. En fonction des filtres en place, on va utiliser différentes techniques de bypass, ok.